Je vais faire une petite vidéo de la veine Julie. Donc une première, on a déblayé une entrée qui était remplie de gravats, puisque apparemment c'est une entrée qui était connue par les riverains, puisqu'on est en plein milieu urbain. Et en fait, je sais pas si vous pouvez voir là-haut, mais en fait il y a un vrai souffle d'air. Donc ce qui était super intéressant, c'était de venir voir pourquoi il y avait ce souffle d'air. Donc là il y a Baptiste qui m'a aidé et qui va me rejoindre. Alors on comprend beaucoup mieux, puisque là-haut, donc du coup il y a une entrée. Là moi je suis ici, et puis en bas, voilà la cavité, hop là, avec une superbe méta. On a une méta absolument magnifique. Et voilà, suite de la cavité, une belle faille qui descend. Au final, pas très profond, malgré le fond d'air. Je pensais que ça allait être beaucoup plus intéressant que ça. Et voilà, c'est que la suite elle est tout droit. Donc nous on vient de là, dans cet éboulis plus ou moins artificiel. Alors il y a une suite là-bas, mais le problème c'est que là c'est vraiment trop petit, puis il n'y a pas du tout de courant d'air. Et de l'autre côté, on a notre fissure qui est là. On comprend bien avec la géologie du coin qu'en fait c'est une fissure qui est liée par le décrochement complet. Tu es plus bas? Ouais, je suis plus bas. Donc je disais, par le décrochement complet d'un morceau de montagne. Donc c'est une fissure complète de la montagne. Voilà. Toi, tu fais un petit quart de tour là et tu peux descendre vraiment ton pied encore un peu. Là, tu es à 10 cm. Voilà, super. Voilà. Ok. Je vais descendre en bas là. En fait, tu vois, là, ici, là, tout s'est cassé en deux. Là, je fais quoi? Je continue à descendre ou pas là? Ouais, tu peux si tu veux. Ouais. En fait, on voit vraiment que c'est la montagne. C'est quoi, ça serpent ça? Non, c'est un morceau de fer. Mais t'inquiète, je me suis posé la même question. Je vais me mettre sur le côté si tu veux. C'est quoi les deux possibilités explorées? En fait, il y a de l'autre côté, mais c'est trop petit. Et puis il y a de ce côté-là, mais... À gauche là? Ouais. À droite? Non, à droite tout droit là, tu vois. C'est là que t'es allé? Ouais, non, à gauche. Non, mais à gauche, il n'y a rien du tout. Tu y allais comme ça tout à l'heure? Ouais. Et je sais plus où elle est. Ah, mais ça a pas l'air d'être une... Ah, voilà. Elle est là. Elle est au-dessus. De quoi? Une beauté de la nature. C'est quoi une beauté de la nature? Non, me dis pas ça. C'est ce que j'aime ou pas? C'est magnifique. Ah, c'est le nid? Ouais. Putain, T'as une boule blanche. Ah ouais? Ouais, t'as une boule blanche. Et elle la protège. Elle protège sa boule. Voilà. L'exploration de la veine Julie. Je te laisse, je vais reculer, je vais me remettre dans le renfoncement, et si tu veux essayer de passer, tu peux passer, mais tu vas voir qu'après en fait c'est trop fin. Tu vas voir, c'est tout fin, mais moi je suis passé, hein, donc... Et tu vois, si tu arrives à te remettre debout, tu vas te retrouver nez à nez avec le nid, la petite boule blanche. Je vois la boule blanche. Et c'est très joli, hein.
Ouais. Je vois la boule blanche, mais je vois pas l'araignée. L'araignée, elle est derrière sa boule, elle est cachée derrière la boule. Mais en tout cas, elle est belle la boule. Ouais. Elle est quand même faucheuse un peu. Ouais, après ça n'a pas l'air de descendre tout. Oh, c'était ça. Putain, la poussière. Poussière. On a vu des poussières, pas de la poussière, des araignées et des gravats. C'est quelqu'un qui me dit, c'est vraiment une... Et voilà, fin de la veine Lucie.